Bonjour, je m'appelle Marika et je vais être votre enseignante aujourd'hui pour la dictée du premier cycle. Il n'y a vraiment pas de problème si vous êtes un petit peu plus jeune ou un petit peu plus vieux. Si vos parents sont à côté, là, ça peut être pertinent pour pouvoir adapter un petit peu certains exercices. Donc, les mots qu'on va utiliser, là, c'est vraiment des mots qui sont au programme en première année. Donc, pour les deuxièmes années, ça devrait aller là, de les écrire. Mais pour les premières années, comme on est au début de l'année, les parents, là, vous pouvez écrire certains mots, donner des indices de plus, écrire le début. Donc, la dictée là, va porter sur des chiffres à écrire en lettres, puis des noms de couleurs. Donc, ce que vous pouvez faire, si vous voulez, là, avant qu'on commence la dictée, c'est d'écrire là, quelques noms, par exemple, de couleurs de base, puis les chiffres, là, par exemple, de 1 à 10 en lettres, si votre enfant est en première année. Comme ça, pendant la dictée, ben, lui, il va pouvoir aller voir votre liste de mots, puis reconnaître qu'est-ce qui ressemble le plus et savoir comment l'écrire. Donc, ça peut être un bon moyen là, pour commencer si c'est plus difficile l'écriture des chiffres et des couleurs. Mais comme ça, votre enfant va avoir quelque chose à côté là, pour se repérer. Donc, tu sais, couleurs très de base, j'en ai juste 4. Là, donc, couleur primaire, on ne va pas dans du trop compliqué. Puis des chiffres, la même chose, là, on ne dépassera pas les chiffres de 1 à 10. Donc, si vous voulez faire ça pour des enfants en première année ou pour qui c'est plus difficile peut-être d'écrire les mots, puis vous pourrez toujours le refaire la dictée plus tard en ayant pratiqué les mots. Donc, pour les élèves, ça serait bien que vous ayez une feuille et un crayon pour pouvoir faire la dictée. Comment on va fonctionner, là? C'est ça, comme je vous disais, je vais vous dire soit des couleurs ou soit des chiffres. Puis vous, votre défi, c'est de les écrire en lettres. Donc, les parents, comme je disais, si vous voulez faire un petit modèle à côté là, pour se référer, c'est parfait. Ce que vous pouvez faire aussi, ceux qui sont là, en début première année, puis que c'est déjà beaucoup là, juste d'écrire les mots, bien, quand je vais dire les chiffres, vous allez pouvoir les écrire en chiffres, là, donc pour pratiquer à tracer le bon chiffre. Fait que les parents, je vous laisse vraiment libre d'adapter en fonction des caractéristiques là, des enfants. Et ça va être à vous là, de gérer ça. Puis à la fin, bien, je vais vous afficher le corrigé, donc tout le monde va pouvoir se vérifier. Est-ce que vous êtes prêts? Vous pouvez juste comme faire l'icône qui lève la main là, pour me dire que tout est beau. Puis si vous avez des questions là, tout au long, n'hésitez pas à les poser dans le clavardage. Là, je pourrais répéter plusieurs fois chaque mot. Bon? Alors, je vais commencer la dictée. Je vais dire chaque mot 3 fois. Vous allez avoir vraiment le temps de l'écrire. Puis après ça, je passe au suivant. Si jamais vous n'avez pas eu le temps de l'écrire ou que c'est assez long, bien, à la fin, je vais tout relire la dictée, puis vous pourrez me poser des questions dans le clavardage aussi, là, si jamais il y a un mot que vous n'avez pas saisi ou que vous n'avez pas entendu. Alors, le premier mot, c'est jaune. 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 Ensuite, on a le chiffre 6. Le chiffre 6. 6. Vert. 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 Une autre couleur, on va y aller avec bleu. 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 Vous êtes bon, on a déjà fait la moitié de la dictée. On a déjà dit 4 mots, il en reste encore 4. Donc, prenez votre temps pour écrire, puis vous aurez en masse le temps là, après de regarder là, si vous avez bien écrit vos mots, puis de réviser ça. Donc, on continue. Le chiffre 2. 2.
2. Maintenant, le chiffre 3. 3. 3. Rouge. 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 Et notre dernier mot qui est un chiffre 9. 9. 9. Alors, déjà terminé pour la dictée, ça a quand même passé très vite. Je vais relire là, tous les mots une fois pour être sûr que tout le monde a tout compris les mots. Les parents, si vous voulez, vous pouvez les écrire aussi de votre côté. Comme ça, si pendant la période de révision, là, votre enfant a des questions, mais vous allez les avoir dans le bon ordre, puis vous allez pouvoir l'aider avec ça. Puis pour ceux là, qui ont déjà écrit la liste, puis que votre enfant peut aller comparer, puis s'aider là, avec les premières lettres, la longueur et tout, ben, vous l'avez déjà, là, donc pas de problème. Alors, je vous redis les mots. Jaune, 6, vert, bleu, 2, 3, rouge et 9. Si jamais là, vous avez encore des questions, il vous manque un mot, il y a un mot que vous ne savez pas quoi faire avec ça, vous pouvez me l'écrire dans le clavardage. Là, vous pouvez toujours choisir l'option est-ce que vous voulez que ça s'en aille juste à moi ou que tout le monde puisse le voir. Donc, c'est vraiment comme vous voulez. Là, si vous avez des questions générales ou si vous voulez partager des réponses, vous pouvez l'envoyer à tout le monde. Sinon, vous pouvez me l'envoyer. Je vais vous laisser, là, il est 2h07. Je vais vous laisser jusqu'à 2h11 pour bien vérifier que tout va bien. Si toutefois vous avez fini, là, juste à me le dire dans le clavardage. Comme ça, si jamais tout le monde a terminé, on pourra enchaîner. Puis si jamais il y en a qui ont fini, vous pouvez aussi là, repasser par-dessus les mots des couleurs avec le crayon de la bonne couleur qui correspond. Puis écrire à côté des chiffres, l'écrire en chiffres. Donc, vous pouvez vous amuser avec ça. En attendant, sinon je vous laisse corriger. Puis si vous avez des questions, donc à date, tout a l'air de bien aller. Je n'ai pas reçu de questions. N'hésitez pas s'il y a quelque chose. Est-ce que vous voudriez que je relise les mots? Je peux faire ça en attendant. Là. Donc, jaune, 6, vert, bleu, 2, 3, rouge et 9. Dans 1 minute à peu près, là, je vais afficher le corrigé. Si jamais vous n'avez pas fini, c'est vraiment pas grave. Là, vous pourrez prendre le temps plus tard là, de refaire ce type de dictée-là. Puis les parents, dans le fond, en première année, il faut être capable d'écrire là, tous les chiffres et toutes les couleurs.
Donc, ça peut être une façon, là, en faisant des jeux, etc., là, d'apprendre ça ou de refaire la dictée. Puis l'enregistrement va être disponible aussi, là. Donc, si vous voulez refaire cette dictée-là dans une semaine ou dans 2 semaines là, pour voir l'amélioration ou rajouter des chiffres, rajouter des couleurs, ça sera disponible pour vous. C'est bon? Donc, je vais vous partager le corrigé. De la dictée. Donc, vous pouvez vérifier là, est-ce que vous avez écrit la même chose. Vous pouvez demander l'aide à vos parents pour vous corriger. Puis, si vous voulez me le dire dans le clavardage, vous pouvez me dire combien de mots vous avez réussi. Vous pouvez me dire quels mots vous avez trouvé difficiles. Vous pouvez le dire à vos parents, puis vos parents l'écriront. Vous concentrez-vous sur votre correction. Vous pouvez me dire aussi comment vous l'avez fait. Donc, est-ce que vous l'avez fait avec une liste à côté? Est-ce que vous avez vraiment fait la dictée tout seul? OK. Je veux savoir là, tout ce qui s'est passé. Si vous voulez, là, vous n'êtes pas obligé. OK, donc, j'ai quelqu'un en première année qui a été capable d'écrire les couleurs, mais les chiffres, c'était plus difficile, donc elle avait une liste là, à côté de son parent. C'est parfait. Les chiffres aussi, là, ça peut être une bonne façon d'expliquer les lettres muettes, vu que dans les chiffres, il y a beaucoup de X, beaucoup de sons là, qui sont un petit peu plus particuliers. Là. 8, ça va commencer par un H, 5 qui se termine par un Q, alors qu'il n'y a jamais de Q tout seul normalement. 6 et 10 qui ont un X au lieu d'être des S, le 7 qui a un P. Là. Donc, les chiffres, ça peut vraiment faire comprendre aux enfants là, c'est quoi des lettres muettes, puis d'où ça vient. Donc, j'ai quelqu'un en deuxième année qui a tout réussi. Ça, c'est parfait. Bravo. Excellent. Là, j'aurai un défi supplémentaire en attendant que tout le monde finisse de se corriger. Oh, quelqu'un d'autre en deuxième année qui a réussi, c'est bon. Un défi supplémentaire, j'aimerais ça que quelqu'un me trouve des mots qui riment dans les mots que j'ai écrits. Si vous êtes capable là, de me trouver 2 mots qui riment, ça ne veut pas dire que ça s'écrit de la même manière. Ça veut juste dire là, que ça termine par le même son. Donc, essayez, là, soit en regardant votre dictée ou en regardant mon corrigé, de me trouver des mots qui riment. Que vous en avez. Vous pouvez les lire à voix haute si ça vous aide. Que vous en avez trouvé des mots qui riment. Donc, moi, je vais vous en dire un là, que j'ai trouvé. J'avais bleu avec 2 qui riment. Donc, on a le son E dans les 2 cas. Bleu avec 2. Sinon, ben, on aurait aussi pu avoir jaune et rouge. Donc, les 2 se terminent par E. Puis sinon, ben, on n'avait pas vraiment d'autres rimes. Est-ce qu'on a des mots là-dedans qui commencent par le même son? Non, hein? On n'en a pas. Oh, crayon, lion. Parfait, ça. Donc, des mots qui n'étaient pas dans la liste que vous avez sortis, c'est encore mieux, ça, des nouveaux mots. Crayon, lion, c'est parfait. Ça rime en on.
Excellent. Donc, bravo à tous, là. Merci pour votre participation. Je vais arrêter de vous partager ça. Vous avez tous très bien participé, ça s'est bien passé. On va refaire là, une dictée, je pense que la prochaine est dans à peu près un mois, là, la dictée en atelier. Sinon, à tous les mardis à 14 heures, on a les ateliers pour les élèves du premier cycle. Sinon, là, si toutefois vous voulez essayer les activités pour le deuxième cycle, si ça vous intéresse, vous êtes toujours libre de participer. Comme je vous dis, là, si les parents vous accompagnent, bien, il y a toujours moyen d'adapter l'activité puis de rendre ça un petit peu plus facile. Sinon, pour ceux qui sont en première année, là, vous pouvez toujours venir aussi aux activités de maternelle pour faire de la révision. C'est sûr que là, pour les deuxièmes années, les activités de maternelle, là, ça risque d'être un peu facile pour vous, puis peut-être pas super amusant, mais c'est ouvert à tous, donc vous pouvez toujours essayer là, tous les ateliers. Puis au pire, juste quitter si jamais là, ça ne convient vraiment pas où votre enfant est rendu, mais on ne surveille pas le niveau. Puis la semaine prochaine, donc même chose, 14 heures, sinon une nouvelle activité. Donc, il y a vraiment là, à chaque semaine, si vous voulez suivre le calendrier, on a des matières différentes, vraiment là, de tout type. Donc, je vous remercie pour votre participation. Je vais rester quelques minutes si vous avez des questions supplémentaires. Sinon, je vous laisse aller. Bonne fin de journée. Vous pouvez toujours là, refaire des dictées comme ça de mots, de chiffres et de couleurs là, en première, deuxième année. Ça se prend toujours bien.